regardez-moi ça. Salut les amis, alors vous voyez mon installation est presque finie. Aujourd'hui on se retrouve sur l'étang du paradis à Hobby. C'est la première vidéo d'une longue série de vidéos long format qu'on va vous mettre sur YouTube sur notre chaîne. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une pêche donc dans un étang où il y a 1,50 m de fond, des brèmes, des tanches, des carpes qui viennent faire le trouble fête de temps en temps, avec 2-3 lignes, 1 kg d'amorce. On va essayer de pêcher, je me dépêche. Il y a un rayon de soleil, la journée risque d'avoir quelques averses, donc on va se mettre à pêcher tout de suite le plus rapidement possible. Donc vous voyez, là mon installation est terminée, je suis en train de régler mes rouleaux. Alors quand on est sur une installation où le terrain derrière vous est assez plat, j'utilise en général 2 rouleaux. Comme ça, je ne mets pas de fil à déboîter et ma canne reste plate. Il reste juste à bien régler les rouleaux, qu'ils soient bien orientés l'un à l'autre, bien parallèles. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser de filet. Donc là, je relève un petit peu celui de l'avant. Comme ça, la canne n'aura pas tendance à descendre. Je règle pour que je m'arrange, pour que l'élément que vous ayez à prendre en main arrive toujours à cet endroit là, et là on est parti, on va pouvoir monter des lignes et s'installer. Vous voyez, une petite astuce que je vais vous donner, c'est que lorsque je monte mes lignes, j'utilise un crayon de bois pour marquer les références de la ligne sur le plioir. Comme ça, vous pouvez l'effacer pour réutiliser votre plioir par la suite. Mais en plus, vous savez comment est faite la ligne. Par exemple, là, vous voyez, je vais utiliser un flotteur hybride Rivière de 0,50. Donc, c'est marqué 0,50. Je l'ai monté en 18 centièmes. C'est un hameçon numéro 12, un WTF 999. Vous voyez, là, c'est marqué 04 2026. C'est important de marquer la date dessus. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas utiliser des lignes qui traînent dans votre panier et qui ont 4-5 ans. Vous savez toujours quand est-ce qu'elle a été montée. Autre petite astuce que j'utilise tout le temps lorsque je monte mes lignes, c'est que pour les ranger sur le plioir, je les monte à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'envers? C'est-à-dire que je termine toujours par le bas de la ligne, par l'hameçon. Comme ça, lorsque je dois déplier ma ligne sur mon kit, je peux la régler à la bonne longueur tout de suite. Voilà, là, donc j'ai l'hameçon en premier, je le mets au niveau du kit et j'ai plus qu'à déplier ma ligne jusqu'à la bonne longueur. Donc là, je sais à peu près le fond qu'il y a. Je suis habitué à pêcher dans cet étang. Je prends ma ligne. Hop. Tac. Et ma ligne est installée sur mon kit. Vous voyez, je n'ai pas perdu de temps, je peux la régler à la longueur souhaitée tout de suite. Pour connecter ma ligne à mon dacron, j'utilise un nœud qui permet de détacher le nœud très rapidement, et en plus il a l'avantage de pouvoir régler la longueur de corps de ligne parce qu'on garde du nylon pour ça. Donc c'est un nœud assez facile à faire. Il suffit de faire une boucle, vous tournez 2 fois, 3 fois, vous ouvrez la boucle,
vous venez rechercher le fil qui vient de la ligne en bas, vous reformez une boucle et avec le fil du haut, vous resserrez. Donc ça vous fait un nœud coulissant. Vous reprenez le dacron, hop, on passe la boucle sur le dacron et on serre. Et donc là, vous voyez, en fait, ça ne peut pas se détacher parce que quand le poisson tire, plus vous allez tirer, plus le poisson va tirer sur le corps de ligne, plus ça va serrer le nœud. Par contre, si vous prenez le nylon qui vient du dessus, si vous tirez tout doucement, hop, ça se défait. Et vous pouvez refaire votre nœud plus haut ou plus bas pour régler la hauteur de votre corps de ligne, de votre bannière. Voilà. Alors, on va préparer l'amorçage pour aujourd'hui, pour notre partie de pêche. Je vais utiliser 1 kg d'amorce seulement, en détente comme ça, c'est largement suffisant. Vous allez voir, pas besoin de grand chose pour faire quelques poissons, en espérant que le temps soit avec nous. Donc là, j'ai choisi d'utiliser l'amorce MB500, une amorce plutôt grosse, de granulométrie et de couleur plutôt claire, un peu qui tire un peu sur le jaune. Donc je vais mouiller 1 kg d'amorce. J'ai pris, allez, un demi-litre de pelé et j'ai un peu de terre pour faire mon petit pongo comme je fais d'habitude. Voilà, donc là, je vais mouiller l'amorce. Voilà, l'amorce est prête, donc une amorce avec des grosses particules, vous voyez, qui va intéresser les gros poissons. On va la laisser reposer une demi-heure et après on sera prêt pour la jeter dans l'eau et commencer notre partie de pêche. Donc, vous voyez, j'ai mon petit terre. Si vous voulez en rappel, j'avais présenté une petite vidéo comment préparer du pongo. Allez la retrouver sur notre page Facebook et vous verrez comment je l'utilise. Donc là, vous voyez, on est pratiquement prêt. Il ne nous manque plus qu'à donner quelques coups de sonde pour déterminer notre fond. Je connais un petit peu les temps, donc le fond, je sais à peu près où est-ce qu'il se situe. Donc vous voyez, je suis presque bien réglé, même plutôt pas mal pour commencer. On va la laisser comme ça. Là, vous voyez, le flotteur sort vraiment que le corps, donc ça fait que je suis posé de 3-4 cm sur le fond. Donc ensuite, la deuxième. Alors la première ligne, c'était un flotteur de 0,30. Je vais mettre 3 lignes aujourd'hui, 2 lignes pour pêcher devant moi les poissons blancs. Quand je dis poissons blancs, je parle bien sûr de tout ce qui est tanche, brème, gardon, carassin. Et ensuite, je vais faire un coup décalé sur la gauche où je vais y mettre que des pelés et du maïs. Et là, je vais mettre une ligne plus câblée pour pêcher les beaux poissons, les carpes. On verra bien si elles répondent aujourd'hui. Donc là, pareil. Donc je suis en train de sonder la deuxième ligne, la 0,75. Vous voyez, parfait. Pile poil. Vous voyez, le fond est plutôt régulier. Donc régulier, ça veut dire qu'il est bien plat. Il n'y a pas de bosse. Donc on peut s'attendre à régler notre ligne en traînant sans qu'on ait de soucis que le flotteur soit gêné, qu'il soit accroché par une branche ou par un fond irrégulier. Alors c'est important aussi de donner un petit coup de sonde plus près, 1 mètre avant, en allant sur votre cou pour ça déterminer si le fond descend un peu. Si le fond est en pente, c'est important de le savoir pour pouvoir jeter votre amorce un peu en retrait pour pouvoir bien pêcher dessus lors de votre partie de pêche. Donc là, vous voyez, je suis en train de sonder. Je suis pratiquement à 10 mètres, 10 mètres 50 et le fond est pratiquement pareil. Donc là, on n'a pas de pente, on va bien pouvoir amorcer en bout de canne. Voilà, mais ça, c'est important de le faire, c'est rapide à faire et ça vous donne une idée de votre fond. Donc voilà, donc mes 2 lignes pour la pêche classique sont montées. Donc c'est des lignes qui sont montées en corps de ligne en 12 centièmes.
avec des bas de ligne en 9 et 10 centièmes. Donc maintenant, on va sonder le coup que je veux faire un peu décaler sur la gauche, que je veux sonder, ou là où je vais mettre des pelés pour pêcher les carpes avec une ligne plus forte en 18 centièmes, avec un hameçon plus fort également, un 12. Là où on va espérer toucher un poisson plus joli. Voilà. Vous voyez, je fais mon coup classique, je le fais pile poil devant moi. Mon coup au pelé, je vais le décaler de 3 voire 4 mètres sur la gauche ou sur la droite selon où vous êtes positionné. Donc là je prends un repère, j'ai la chance d'avoir en face de moi des arbres, une structure, une hutte. Donc je me règle. Quand vous avez la possibilité d'avoir des arbres, des petits repères en face, n'hésitez pas surtout à prendre en repère votre canne, votre bout de canne et votre talon. Comme ça, vous serez toujours bien précis sur votre coup. Donc voilà, vous voyez. Là aussi, ma ligne pour pêcher sur le coup décalé. Elle est bien réglée. Parfait. Voilà, donc mes lignes sont prêtes. Elles sont prêtes à pêcher. Je les ai sondées. On connaît la structure du fond. On sait qu'il n'y a pas de pente. Donc on sait qu'on va pouvoir amorcer en bout de canne, qu'il ne va pas y avoir de soucis. Donc maintenant, ça y est, je pense que j'ai rien oublié. Tout est prêt. Et je vais pouvoir passer à l'amorçage. Alors comme on ne va pas utiliser beaucoup d'amorce, je vais amorcer quelques boules à la coupelle. Voilà. Allez, hop. Vous voyez, j'avais 1 kg d'amorce, elle a bien gonflé. Je l'ai séparée en deux. Une partie pour rappeler durant la partie de pêche, une partie que je vais mettre à la coupelle là au départ. Donc vous voyez, j'ai un fond de fouillis, à peu près, allez, on va dire la moitié d'un quart, un huitième, entre un huitième et un quart. J'en mets pratiquement la moitié dedans. Je mélange. On a une petite poignée d'asticots morts. Alors j'aime bien utiliser les asticots morts pour mon partie de pêche. À chaque fois j'en ai. Alors pas besoin d'en avoir beaucoup. Quand vous faites un huitième, il y en a assez. Pas la peine d'en mettre énormément. Vous voyez, regardez. Là je vais prendre une pincée. Je la mets dedans. Il y en a assez. Hop. On pourra réajuster la quantité d'èche si on voit qu'on a des touches. Mais au départ, on ne sait pas. La journée, allez, le temps, ben, il vient, il va, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la pluie. Donc on ne sait pas si les poissons vont répondre présents ou pas. Mais comme ça, on démarre avec pas grand chose. Et au fur et à mesure, si on a des touches, ben, on ira remettre un peu d'èche, un peu d'amorce. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mon pongo que je fais d'habitude, voilà, j'ai 3 boules qui sont faites que je vais mettre également. On est prêt, pas grand chose pour démarrer et ce sera parfait. Alors comme on va pas amorcer beaucoup, on va mettre 6 boules plus 2-3 boules de pongo, on va les déposer à la coupelle, comme ça on va bien être précis et ça fera moins de bruit. Donc j'ai préparé 5 boules de la taille d'une mandarine. Hop, on y va. Voilà, donc on reprend son repère qu'on a pris et on dépose la boule tranquillement. Voilà, hop. Voilà. Donc c'est rapide, hein, comme les gens pensent qu'ils perdent plus de temps à mettre des boules à la coupelle qu'à les jeter à la main, mais quand c'est comme ça que vous avez juste 5-6 mandarines à déposer, en 3-4 minutes, c'est fait. Vous avez gagné en précision. Et c'est tout aussi rapide. Donc vous voyez, là j'en dépose 5 mandarines que j'avais préparées.
Alors, j'ai volontairement laissé l'amorce comme elle était. Je vais la mettre comme ça en pluie. Ça va faire un petit nuage pour la dernière boule qui va attirer les poissons qui sont dans le coin. Voilà, vous voyez, la dernière boule, ça fait une petite trace, ça fait un petit nuage, ça va travailler plus vite. Et là, il me reste plus qu'à mettre mes boules de pongo. Donc, comme j'ai une coupelle qui est assez grande, je peux en mettre 2 à la fois. Vaut mieux faire 2 boules qu'une très grosse. Alors maintenant on va faire le coup décalé où je pense essayer de faire un beau poisson, une carpe. Donc pour ça là-bas je vais prendre un peu de maïs. Et je vais prendre une passée de terreau. Je vais couper tout ça. Voilà. Je le mets dans le fond de ma coupelle. Et pareil, je reprends une coupelle de pelé. Hop. Et là-bas, on va pêcher qu'avec ça en démarrant. Voilà. Donc ça, c'est pour le coup à gauche décalé. Donc, je reprends bien mon repère. Là. Et je dépose tout ça là-bas. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais pour faire une carpe, une belle carpe, un tout petit peu d'èche, ça suffit. On va bien voir si elles viennent dessus. Donc là, ça y est, on est prêt, on va commencer à pêcher. Alors ça y est, on va commencer à pêcher. Vous voyez, le soleil est finalement sorti. J'ai fait tomber la veste parce qu'il fait un peu chaud. On va démarrer, on va essayer de prendre quelques poissons. On va démarrer avec la ligne la plus légère, la 0,30 que j'ai installée sur mon kit, le flotteur Orion. On va démarrer classique, on va mettre 2 verres de vase sur l'hameçon. On va bien voir comment ça démarre. Alors, je viens de louper une touche. J'ai un peu d'activité sur le coup. Là, ça fait un quart d'heure qu'on a commencé à pêcher. J'ai fait 2 rotangles. Et je vois qu'il commence à avoir un petit peu d'activité, que la morcelle bouge un petit peu. 2-3 petites bulles. Je viens d'avoir une fausse touche, un passage dans le fil. On va essayer de faire un poisson. Alors, je vais en profiter. Regardez. Lorsque vous tenez la canne à la main, c'est important de bien positionner votre bras. Vous avez votre boc qui doit bien être à l'équerre sur votre talon. Votre main maintient d'un côté, par en dessous. Comme ça, vous êtes prêt. S'il y a des petites rafales, vous pouvez bien contrôler la canne. Quand vous devez ferrer, vous êtes en position, vous n'avez plus qu'à lever devant. C'est la position parfaite. Donc vous voyez l'amorce qui pétille un peu juste en dessous du flotteur. Il y avait 2-3 bulles aussi qui sont remontées. Donc ça, c'est signe qu'il y a un poisson qui est en train de fouiller sur le fond, qui est en train d'éparpiller l'amorce, qui est en train de se nourrir ou de se rouler dedans aussi, des fois aussi. Ça peut arriver. Donc maintenant, c'est à nous d'essayer de le faire mordre, de présenter la ligne comme il faut, de changer d'èche, d'essayer de trouver ce qui va lui plaire, ce qu'il a mangé et de pouvoir le piquer. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on n'y arrive pas et des fois, c'est assez facile. Tout dépend des journées aussi. Est-ce que vous avez des petits trucs à me donner justement pour essayer de prendre quelques poissons supplémentaires? Mettez-les-moi en commentaire, ça me fera plaisir. On voit qu'il y a de l'activité sur le coup, il y a des bulles, la morcelle travaille, il y a des poissons qui sont en train de fouiller, mais pour l'instant j'arrive pas à déclencher de touche de beaux poissons,
Mais ils sont là, donc on va essayer de mettre 2-3 cm de fond en plus. Des fois, ça suffit à déclencher une touche. Donc hop, voilà. Alors vous voyez, juste le fait de rajouter 2-3 cm de fond à ma ligne, alors ça m'a permis de déclencher la touche. Voilà, donc on va voir ce que c'est comme poisson. Je pense que ça doit être une tanche. On va voir ça. Oh oui, une jolie tanche. Voilà. Un joli poisson la tanche. De très belle couleur. Ça se défend très bien. Voilà, un beau poisson, plus d'1 kilo. Une belle tanche avec des belles couleurs. Donc, vous voyez, très jolie colère. C'est vraiment des beaux poissons les tanches. Je voyais depuis un petit moment qu'il y avait des fouilles, des petites boules sur mon cou. J'arrivais pas à déclencher la touche, ça tournait. Là, le fait d'avoir rajouté 3 cm de fond, ça m'a permis d'avoir une belle touche et de faire une belle tanche. Donc on va réessayer d'en faire une deuxième ou un autre poisson. On va voir. Donc voilà, là, j'ai mis 3 verres de vase à l'hameçon. Et c'est reparti. On va regarder, on va observer la place, voir si ça retravaille, s'il y a d'autres fouilles, voir s'il y a d'autres poissons qui sont présents. Voilà, on place la ligne. Et on n'oublie pas, surtout quand on a fait un deuxième coup, comme j'ai fait sur le côté là-bas à gauche, de temps en temps, on jette un petit coup d'œil et on va y passer une ligne aussi, voir s'il n'y a pas une carpe qui traîne, qui vient dessus. Donc pour l'instant, je vois que mon amorce s'est remise à travailler. Donc il y a certainement un autre poisson qui traîne dessus. On va essayer de le prendre également. Donc ça, c'est des bons indicateurs. Lorsque l'amorce travaille, lorsque vous avez des bulles, des poissons qui sautent, c'est qu'il y a du poisson sur le coup. Vous voyez, là, j'ai eu une fausse touche, donc certainement un passage dans le fil. Donc c'est qu'il y a bien un poisson sur le coup. Hop là, voilà. Vous voyez, on voyait bien que l'amorce travaillait, donc il y avait un poisson dessus. Donc souvenez-vous, c'est des bons indicateurs. Dès que vous voyez l'amorce travailler, des bulles, c'est qu'il y a un poisson qui est sur votre cou. Alors des fois ils ne mangent pas, mais ils sont là. Au moins vous voyez qu'ils sont là. Donc vous voyez, moi j'équipe le plus souvent maintenant pour pratiquement 90% de mes pêches, même pour les pêches au blanc, j'utilise des kits avec des stripas. Comme ça, j'utilise des élastiques un peu plus souples et ça me permet de faire des poissons, de les travailler plus facilement et de faire rentrer la ligne plus facilement, comme si vous pêchiez à carpe. Alors, vous voyez là, on travaille le poisson, mais en même temps, j'observe le coup. Mais l'amorce s'est mise à exploser vraiment. C'est vraiment impressionnant. Donc là, il y a encore un gros poisson qui est dessus et ça peut, vu comment ça travaille, ça pourrait être même un poisson encore plus gros. Ou alors plusieurs poissons. Encore une tanche. Alors une très belle tanche, encore une fois, oui, avec des belles couleurs, ces couleurs jaune verdâtre. C'est vraiment des poissons vraiment magnifiques, les tanches. Alors, chose importante, lorsque vous avez piqué un beau poisson comme ça, il y a souvent de la glaire qui se met sur votre nylon. Nettoyez-le à chaque fois, c'est important. Ça peut empêcher certains poissons de revenir manger vos trèches. Donc, une petite serviette, un petit chiffon, on passe le bas de ligne dessus, on enlève toute le glaire qui est dessus et vous avez un bas de ligne qui est tout propre et qui est prêt à repêcher. Alors c'est des détails qui peuvent sembler un peu insignifiants, mais c'est important.
conseil que je peux vous donner aussi, c'est quand vous positionnez vos boîtes d'èche sur votre tablette, faites attention avec les verres de vase. Moi, je les positionne toujours le plus près de moi, et ça pour une simple raison, c'est que si je mets une boîte d'asticots de l'autre côté, je ne peux pas les tremper. Tandis que si la boîte d'asticots, elle serait positionnée à la place des boîtes de verres de vase, quand je prends des verres de vase dans l'eau et que je passe dessus, ça pourrait tremper les asticots et les faire sortir de votre boîte. Donc c'est un petit truc tout simple, mais qui évite des fois que les asticots s'enfuient des boîtes. Encore un beau poisson piqué. On voyait bien que ça fouillait en dessous. Alors qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Une tanche, une brème, un carassin? Encore une tanche, oui. C'est la journée des tanches aujourd'hui. Encore une jolie tanche. Voilà, encore une belle tanche de plus d'1 kilo. Alors ça y est, les poissons ils mangent, bah nous aussi, les pizzas sont arrivées. Je peux pas laisser Pierre sans le nourrir parce que sinon il va me faire une syncope. Donc là jusqu'à maintenant ce matin, la première demi-heure elle a été assez compliquée, puis après les tanches elles sont rentrées. On a fait une série de tanches et juste avant de manger là on a fait une brème. Là je vois que le cou il continue à être actif, donc on va manger et après on va continuer à prendre des poissons. Allez, bon appétit. Comment déguster un morceau de pizza? D'abord, on le découpe, voilà, on le prend délicatement et on croque dedans. Bon appétit les amis. Alors ça y est, on a mangé un petit bout, on s'est restauré, on a repris des forces et on va redémarrer notre session de pêche. Alors j'attaque directement là-bas sur mon coup à gauche. J'ai mis la ligne un peu plus costaud. On va essayer de voir si on peut déclencher une touche. Un carpe, il n'y a pas beaucoup d'activité là-bas, mais on ne sait jamais. Avant de revenir sur mon coup principal devant, on va aller essayer là-bas pendant 5 minutes. Alors on a eu une belle touche, un coup de fusil, comme on dit, une touche ultra rapide, mais on ne l'a pas piqué. Alors c'était peut-être un passage dans le fil. On va refaire un deuxième essai, on va voir. Je mets un joli terreau. Et je vais en remettre un deuxième petit bout pour bien couvrir mon hameçon. Une petite pieuvre qui bouge bien. Je le sens Pierre, je le sens. On va refaire un beau poisson. Alors on va essayer de faire une passe avec la ligne plus forte sur le coup principal avec les terreaux. On ne sait jamais. Et après on rechargera le coup au pelé, on remettra une coupelle. Dans l'espoir d'attirer un poisson un peu plus joli, une belle carpe, ça ferait du bien, ça ferait plaisir. Alors, vous voyez, avec la ligne
un peu plus forte avec les terreaux. On a touché un poisson. Sûrement une jolie tanche. Oh, ça repart. Oh, c'est peut-être bien une carpe quand même. C'est peut-être bien une carpe quand même, on sait pas. C'est bizarre. Oh oui, c'est un beau poisson. Oh, c'est un très beau poisson. Vous voyez, c'est pas débattu pour revenir au bord, mais une fois au bord, il a fait un sacré démarrage. Vous voyez, là il reprend de la puissance. J'ai réenclenché la canne complète. On va le travailler. Et je vous rappelle que j'ai une ligne en 18 centièmes avec un hameçon de 12. Mais ça m'a l'air d'être vraiment un beau poisson. On le travaille tout doucement, on va pas forcer dessus. J'ai un élastique en 2-2 hybride. Alors on le voit faire des remous là-bas au loin, c'est lourd. Je peux vous dire que c'est lourd. Faut pas se précipiter quand c'est comme ça, faut pas vouloir aller trop vite. Faut vraiment le fatiguer. On aura peut-être une chance de le sortir en le fatiguant un petit peu. On va essayer de voir ce que c'est. Alors j'avais prévu le coup. J'avais mis une tête un peu plus grosse. J'espère que ça suffira. Elle sera assez grosse pour l'accueillir, ce poisson. Oh là 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 là! Elle est magnifique. Magnifique. Si on arrive à la mettre au sec. Oh là 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 là! Regardez-moi ça, ce poisson! Oh, 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 oh. Magnifique! Magnifique! Regardez-moi ça! Ce monstre! Regarde! J'en reviens pas! Vous voyez? Avec l'Astramil, on peut faire des beaux poissons aussi. J'ai simplement changé le kit. J'ai mis un kit EC200 qui est un kit plus fort. Regardez le poisson que j'ai fait. Oh, 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 cet engin. Oh, qu'il est beau. Il est magnifique. Pour le lancement de notre chaîne YouTube avec des vidéos long format, on va lancer un jeu concours. On va en profiter. Pour la première vidéo, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander de deviner le poids exact de ce poisson et celui qui s'en rapprochera au gramme près le plus précisément gagnera un lot surprise. Donc pour ça, on va la peser, on va cacher l'écran de la balance et à vous de deviner. Voilà, on pèse le poisson pour notre jeu. Magnifique poisson, il n'y a que moi et Pierre qui sauront le poids exact. À vous de le deviner. Et je ne donne pas d'indice. Voilà. Allez, reparti en forme. À la prochaine. Donc joli poisson. Pour la conclusion de la vidéo, il n'y avait pas mieux. On a fait des beaux poissons, on a fait une carpe. On va essayer de reprendre quelques poissons parce que le temps le permet. Mais là, c'est une super journée. Tu reviens quand, Pierre?